Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons bien sûr continuer notre promenade à Cheverny, au château de Cheverny précisément. Et je vais donc vous conter un peu, en tout cas continuer à vous conter un peu l'histoire de Cheverny. Par rapport bien sûr à mes recherches et à ce que j'ai pu trouver sur celui-ci. Alors, dans le précédent épisode, je vous ai parlé bien sûr de la forteresse médiévale. Et là, je vais un peu vous conter l'histoire du nouveau château, je dirais. Et bien sûr, c'est celui-ci qui se trouve actuellement à Cheverny. Alors, 2 années plus tard, donc après le décès de François Chabot, dans les conditions que je vous ai donc racontées dans l'épisode précédent, Henri Hureau va se remarier avec la fille d'un avocat, Marguerite Gaillard de la Morinière, que l'on disait aussi belle que sage, ainsi que femme d'esprit et de caractère. Après 3 ans d'exil, le comte de Cheverny va être rappelé au service du roi, laissant ainsi à nouveau son épouse aux soins de la demeure et lui abandonnant le revenu. Celle-ci, selon la légende, aurait mené seule l'élévation d'un nouveau château. Donc vous voyez, quelque part on rejoint un peu aussi, je dirais, l'histoire de Chenonceau, où ce sont des dames, bien sûr le château des dames, et ce sont des dames qui se sont occupées en tout cas de cette entreprise, donc de la construction du château. Et là, à nouveau, vous voyez, c'est une dame qui va s'occuper donc du suivi de la construction du château. Mais plus vraisemblablement aussi le désir ancestral de construction du comte de Cheverny et l'inspiration éclairée donc de son épouse vont permettre de créer conjointement une nouvelle demeure en lieu et place voyez-vous, de cette fameuse forteresse donc, qui va être détruite et laisse place bien sûr au château actuel de Cheverny. Et bien sûr cette forteresse donc va disparaître et ainsi je dirais disparaîtra aussi la tragédie qui s'y est passée. Voilà, puisque cette forteresse a été marquée par cette tragédie. Alors, l'ancien bâtiment donc fut rasé presque entièrement au début des années 1630. Et donc on va faire appel à des artistes les plus en vue de la région pour les travaux qui vont donc s'en suivre. On fera donc appel à l'architecte Jacques Bougier, dit Boyer de Blois, très en renom dans le Blésois. Alors le Blésois, c'est bien sûr, je dirais, la région qui se trouve tout autour de Blois. Donc celui-ci avait travaillé sur une aile également du château de Blois avec Salomon de Brosse. Disparu peu après le début des travaux, l'architecte aussi et également sculpteur donc ne va pas exécuter la sculpture de l'escalier qui fut par contre l'œuvre d'un autre artiste, engagé à Blois par Gaston d'Orléans, dont seules les initiales FI ont été retrouvées, je dirais. Alors, de 1629 à 1640, c'est le menuisier donc Evras Amerbert, qui est germanique, originaire d'Essens, qui va être chargé des menuiseries intérieures, des portes et croisées, et sans doute également de quelques travaux de sculpture. Par la suite, la décoration picturale du château va être confiée à Jean Mosnier, qui était un peintre d'excellente réputation. Celui-ci va être recommandé par Marie de Médicis et fut également élève de l'école de Rome. Il orna donc les poutres, lambris, solives et huisseries de dessins, de fables et également d'allégories ingénieuses. Vous allez pouvoir voir au travers des différents films justement la magnificence de tous ces plafonds. C'est vraiment superbe. Alors, celui-ci exécuta également quelques plafonds emplis de ses souvenirs d'Italie. Voyez-vous? Enfin, les 17 statues destinées à agrémenter le jardin à la française qui ont depuis disparu. Donc ces statues ont disparu, ne sont plus actuellement dans le jardin. Elles furent l'œuvre de Gilles Guérin, qui était également un sculpteur reconnu au château de Versailles.
Les bâtiments, quant à eux, furent terminés en 1634. Mais Henri Ruault et Marguerite Gaillard n'eurent guère le temps de profiter de leur somptueuse demeure. La comtesse, quant à elle, mourut en 1635 et le comte, lui, en 1648. Vous voyez, ils n'ont pas pu, les malheureux, profiter longtemps de leur demeure. Et donc, il ne restait que de leurs 7 enfants que 2 filles qui héritèrent du domaine, mais en 1654, Élisabeth, marquis de Monglas, va racheter la part de sa sœur Anne-Marguerite, Marguerite d'Aumont. Elle va poursuivre entre autres la décoration du château à laquelle son père l'avait déjà largement associé de son vivant. Donc je dirais qu'à cette époque, Cheverny va être aussi le temps de fastueuses fêtes. La grande demoiselle, fille de Gaston d'Orléans, donc vous voyez, la grande demoiselle, nous en avons déjà parlé également au château de Chenonceau, et là, voyez-vous, on en revient également à cette grande demoiselle, donc qui a fait, en tout cas, je dirais, un passage à Cheverny également. Et qui était donc amie intime de la marquise, comme je vous le disais, aimait à se rendre donc à Cheverny depuis Blois ou même Chambord, dans ce qu'elle nommait un palais enchanté. C'est vrai que vous avez vu l'intérieur du château, c'est vraiment magnifique, on se croirait dans un conte de fées, décrivant ainsi un pays fort beau et une maison fort belle. Mais si quelqu'un y eût voulu trouver quelques défauts, la reine Uralende aurait fait mettre ces critiques-là en prison. C'est une citation que j'ai pu trouver dans mes recherches, donc j'ai voulu également vous en faire part. Alors bien sûr, durant les 150 années qui vont suivre, il changea maintes fois de propriétaire et passe entre les mains de Jean-Nicolas Dufort de Cheverny. Vous voyez, je me répète à nouveau, mais là aussi nous nous retrouvons un peu comme à Chenonceau où différents propriétaires ont lieu et place. Donc en 1764, et on y entreprit donc de grands travaux de rénovation en 1765. Donc propriété de Jean-Nicolas Dufort de Cheverny, et pendant la Révolution française, le château donc va être épargné. Après être passé entre les mains du comte Germain de Montforton sous le Premier Empire, il fut racheté par Anne-Victor Hureau, marquise de Vibray, en 1825. Et donc, en 1922, le marquis de Vibray, propriétaire des lieux, va ouvrir le château au public. La famille y habite toujours d'ailleurs, et le château de Cheverny est devenu l'un des châteaux de la Loire, je dirais un des plus visités. Renommé également pour tous ses intérieurs riches, de sa collection d'objets d'art et également de tapisseries. Vous verrez d'ailleurs tout au long, je vous dis, comme nous avons pu voir déjà dans les épisodes précédents et dans les suivants, c'est vraiment superbe. Il y a vraiment de très belles tapisseries, de très belles toiles, un ameublement vraiment magnifique. C'est vraiment une petite merveille. Voilà, un plaisir des yeux, et je dirais que notre patrimoine vraiment s'en trouve très enrichi. Je vous laisse donc découvrir et continuer à visiter bien sûr avec moi au travers de mon film l'intérieur de ce superbe petit monument qui est le château de Cheverny. Vous avez pu voir donc tout au long du film, pendant que je vous racontais, je dirais, son histoire au travers des siècles, la magnificence donc bien sûr des pièces, la décoration ainsi que l'ameublement. C'est vraiment de toute beauté. Là vous voyez,
vient de voir donc différentes toiles, différentes gravures. Et comme je vous disais, c'est donc un des châteaux les plus visités de France, bien sûr, après le château de Versailles, qui, bon, ben, lui, bien sûr, est le plus visité. Voilà. Là, vous voyez une superbe petite commode, c'est vraiment magnifique. Et donc, Hergé a pris modèle, bien sûr, sur certaines pièces également du château pour dessiner le fameux château de Moulinsart. Vous voyez, très belle petite cheminée. Superbe, vraiment superbe. Voilà, je vous laisse découvrir donc la suite de mon petit documentaire. Il y a également beaucoup de gravures. Donc cette très belle table basse. Nous arrivons donc au bout de notre visite dans ce deuxième documentaire. Une petite vue sur l'extérieur. Voilà, chers amis, j'ai voulu un peu dans ce second épisode vous raconter encore, donc je dirais, l'histoire du château de Cheverny, mais bien sûr cette fois-ci cela touche, je dirais, au nouveau château, bien sûr celui qui existe actuellement et qui a remplacé donc la forteresse Renaissance. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation. Merci de votre attention et à bientôt dans le troisième épisode. Merci. Au revoir.